Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, c'est le temps de se bâtir. Amen, on sait tout ça. Et si vous m'écoutez souvent, c'est un message redondant, on peut dire. Amen, on peut dire que c'est un message redondant. Mais en fait, c'est très, très important qu'on puisse se mettre à étudier la parole de Dieu, les différents préceptes. Amen. Parce que il y a un temps qui vient sur la terre où les choses seront très, très difficiles. Et on ne sait pas comment les choses vont se dérouler. Amen. Mais on sait que dans certains pays, amen, ça c'est sur toute la terre, quand des moments difficiles viennent, ceux qui sont pénalisés sont les enfants de Dieu. On peut savoir ce qui s'est passé en Europe de l'Est, dans les pays à tendance communiste, dans l'ancienne Chine. Les premières des choses qui ont été retirées aux enfants de Dieu, c'est leur possibilité d'entrer en contact et puis en communion avec leur Dieu. Des cantiques, la Bible, le matériel que Dieu leur a donné leur a été confisqué. Et on le sait aussi dans certains pays, on ne va pas les mentionner, on sait. Il y a des églises souterraines. Et on sait souvent que les gens ont des bouts de papier. Et ils chérissent ces bouts de papier-là. Mais on sait aussi que avant que l'imprimerie soit, amen, il y avait quand même les préceptes de Dieu qui étaient enseignés en Israël. Alors je viens aujourd'hui apporter un petit enseignement sur les 3 premiers séphirots. Et demain, j'apporterai par la grâce de Dieu, demain ou après-demain, les 3 autres. Et puis après, je vais apporter sur les 4 autres parce qu'il y en a 10. Amen. Et comme vous le savez, je suis aussi en train d'apprendre. Amen. J'apprends, comme chacun. Et je viens donc vous apporter ce que le Seigneur me donne. Dans Proverbe 4, on ne va pas tout lire. Je vous laisse découvrir ce qu'il y a là-dedans. Et dans Proverbe 4, le Père nous dit « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait « Que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Ne t'en détourne pas. » Voilà ce que Dieu dit à chacun d'entre nous. Si nous nous réclamons de lui, il nous dit que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Et quand Dieu parle de vie, ce n'est pas juste la vie physique, n'est-ce pas? C'est la vie éternelle. Et il n'y a que les préceptes de Dieu, sa parole, ses commandements, qui vont nous donner d'arriver jusqu'à lui. Amen. Et c'est une marche. On ne s'arrête pas. On marche. On abandonne ce qui est ténèbres. On augmente ce qui est lumière jusqu'à ce que nos yeux puissent le voir face à face. Donc, on est appelé à acquérir la sagesse, à acquérir l'intelligence et, par les paroles de notre bouche, confesser notre appartenance à Dieu et nous détourner des voies du mal. Donc, je vous laisse continuer de lire le Proverbe 4. Et voici notre arbre des 10 séphirots. Et aujourd'hui, on va juste voir les 3 premiers. La couronne,
Le bina, j'ai déjà conseillé qu'on le mette 2. Et puis le choquement, on va le mettre 3. Comme c'est quelque chose que je découvre, c'est le Seigneur qui m'a dit de mettre le bina 2 et le choquement en 3. Il y a des gens qui expliquent ça comme ça, mais pour nous qui avons le Seigneur Jésus-Christ, l'explication est que le bina, ça fait fonction de mère. Amen. Donc, choquement ne peut pas passer avant bina. Alors, la couronne, comme je l'ai déjà expliqué, c'est l'harmonie déjà qui est dans ta vie. C'est-à-dire que tu es né, tu as grandi, à un moment donné, tu veux découvrir Dieu. Donc il y a cette harmonie-là qui est là. Tu veux savoir d'où tu viens. Souvent tu commences à poser des questions à tes parents et tout ça, et tu veux savoir d'où tu viens et tout et tout. Cette harmonie-là, ce désir de connaître Dieu, c'est déjà cette lumière-là. Et nous savons que Dieu a mis en nous son souffle. Proverbe 20, le verset 27. Et ce souffle-là, c'est la lumière. Et cette lumière, elle peut être augmentée ou bien elle peut être carrément éteinte. Et il y en a qui donnent leur vie à l'ennemi et puis la lumière de Dieu en eux n'est plus là et ils ont une autre lumière et la Bible nous dit la lampe des méchants. C'est orgueil. Donc, si toi tu as décidé de marcher dans l'orgueil, tu as en toi la lampe des méchants. Il est important que tu sortes de là. Parce que la lampe des méchants, qui est l'orgueil, sûr et certain te conduira loin de Dieu, parce que Dieu dit, Dieu résiste aux orgueils. L'orgueil est un mur qui se dresse entre Dieu et toi. C'est terrible, un vrai mur. La seule manière pour toi de connecter à Dieu à nouveau, c'est que tu sortes de la voie de l'orgueil et que tu puisses embrasser la voie de la lumière, c'est-à-dire la voie de l'humilité. Et si nous lisons notre Bible, amen, nous savons les voies de l'humilité et il est important de se tourner vers ce qui va nous connecter à Dieu. Alors, l'arbre séphirotique, il y a 10 boules de lumière et je l'ai déjà expliqué par le principe du grain de sénévé. Jésus-Christ a dit, si tu as la foi comme le grain de sénévé, tu diras à cette montagne, élève-toi, jette-toi dans la mer, et puis ça va exécuter. Mais le grain de sénévé, c'est la 10e partie, le iode, la plus petite unité, et le iode, c'est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque, mais le grain de sénévé, c'est cette petite, ce microscope de la présence de Dieu, amen, en nous qui fait que nous avons suffisamment de lumière pour pouvoir faire avancer la présence de Dieu en nous. Amen. Voilà pourquoi, souvent, si vous m'écoutez, j'aime expliquer ça par le principe du iode, la plus petite unité. Cette petite mesure de Dieu en nous, c'est ça qui s'exprime un peu dans les dimensions de l'arbre séphirotique qui est là. Amen. Et ces 10 unités de lumière-là sont déjà en chaque être humain. Si tu es né de Dieu, ils sont en toi. Tu as besoin de les développer. Et chaque être humain passe par les différentes étapes de formation. Et à la fin, tu vas te retrouver à la 10e séphiro. C'est écrit royaume. J'ai mis entre parenthèses le Malkout. C'est écrit royaume. Mais c'est quoi? C'est le royaume de Dieu en toi, c'est-à-dire la présence de Dieu en toi manifeste. C'est-à-dire que Dieu descend et il est en toi, pleinement. Ça veut dire que tu es passé par les différentes étapes, tu as grandi, tu as maturé et il est pleinement en toi. Maintenant, cet arbre-là, ceux-là qui n'ont pas le Seigneur l'étudient aussi. Ils passent par ces différentes étapes et plusieurs finissent par connecter à Jésus.
Mais d'autres aussi. Ils ont l'arbre, mais ils sont finalement dans la voie de l'orgueil, dans la voie des choses ténébreuses, et puis ils ne connectent pas à Dieu. Mais pour toi qui es enfant de Dieu, amen, très très souvent, tu passes directement, par exemple, la couronne, c'est-à-dire cette lumière de Dieu, tu passes directement de la couronne à la fondation. Parce que tu donnes ta vie à Jésus, et tout de suite, une fois après avoir donné ta vie à Jésus, si vraiment tu as donné ta vie et puis tu l'aimes et puis tu es toujours en train d'étudier, de lire ta parole et tout, en un temps record, tu vas passer du point 1, c'est-à-dire la couronne, à la fondation. Et la fondation, je ne sais plus si c'est le point 8, attendez, je vais regarder. La fondation, c'est qui est écrit le Yesod, le point 9. C'est-à-dire, tu étudies l'œuvre de Dieu et ce qui fait que finalement, tu as le fondement, la parole de Dieu en toi et l'Esprit de Dieu dépose ces différents points en toi. Amen. Quoi qu'il arrive, tu dois étudier. L'erreur dans laquelle les enfants de Dieu sont retrouvés, c'est de penser qu'ils n'ont pas besoin d'étudier la parole de Dieu. Surtout s'ils ont grandi dans un environnement où on leur dit, tu as la grâce. Dans un environnement de grâce, beaucoup n'étudient pas leur parole. Ils lisent la Bible les dimanches et le reste du temps, ils déposent. On les a trompés en disant qu'ils sont sous la grâce et qu'ils seront sauvés. C'est-à-dire qu'ils vont passer leur vie avec Dieu. On leur a dit ça. Alors ne viens pas leur parler d'autre chose. Ils sont fermés complètement, incapables d'aller de l'avant parce qu'ils ne veulent pas. Mais Dieu, dans son grand amour, vient à nous et il nous encourage à étudier sa parole. Nous ne sommes pas différents de Paul. Paul a étudié la parole de Dieu. Oui, on peut dire oui, il avait étudié parce qu'il persécutait l'Église. Mais toujours est-il que si on lit bien les récits concernant Paul, quand Jésus-Christ l'a saisi, Paul est resté, je pense, à peu près 2 ans à 3 ans, loin des autres. Ça lui a pris quelques mois avant de se retrouver. Mais il étudiait la parole, il assimilait, il étudiait la parole, il faisait les différents liens. Il y avait des frères qui sont allés l'aider à grandir. Mais Paul a étudié la parole de Dieu. Et finalement, quand il était assez assis dans la parole, il allait dans les synagogues confronter les différentes personnes pour leur dire que Jésus-Christ, c'était la personne dont les Écritures parlent. Et évidemment, il subissait toutes sortes de rejets, bastonnades et tout, mais c'est parce qu'il avait étudié la parole de Dieu qu'il était capable de dire voilà ce qui se passe. Bien sûr, Jésus a d'abord dû le rencontrer, n'est-ce pas? Parce que, avec l'exemple de Paul, on comprend que la connaissance enfle. Paul était un érudit, il connaissait les Écritures, il était formé par Gamaliel, mais toujours est-il que il a persécuté les apôtres parce qu'ils prenaient la voix de Jésus comme une voix hérétique. Il refusait cela. Ses yeux étaient voilés jusqu'à ce que les écailles tombent. Et il a pu réaliser ce qu'était, parce que Jésus-Christ lui a parlé directement. C'est pareil pour chacun d'entre nous. Les écailles ont besoin de tomber de nos différents yeux pour qu'on puisse le voir face à face. Et c'est une étape. Si tu refuses d'étudier la parole de Dieu, comment vas-tu faire pour grandir? C'est exactement comme si on t'a mis à l'école, tu es à la maternelle, mais tu es tout de suite te retrouver en première année du secondaire alors que tu n'as pas fait les différentes étapes les différentes étapes. 5e année, 6e année, tu n'as pas fait les différentes étapes.
mais tu veux tout simplement avancer, tu veux quitter la maternelle et puis atterrir au secondaire. C'est pas possible, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose ici. Alors, nous sommes donc, excusez-moi, appelés à bâtir, à étudier, à assimiler les différents préceptes. Et cela demande qu'on puisse se couper de tout ce qui gruge notre temps. Alors, Bina, c'est la compréhension. Et ça vient souvent dans la pensée. Ça vient sous différentes formes, des rêves, des visions, des lumières, des questionnements et tout. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, il y a une lumière. Cette lumière ne vient d'autre part que de la couronne. La couronne qui est ce contact-là avec notre Dieu, comme on l'a déjà vu en prenant la plus petite unité. Amen. Ça vient ce contact-là avec Dieu et la personne se met à réfléchir, à méditer. Voilà, ça c'est le terme qu'on aime beaucoup étudier chez nous. La personne se met à méditer pour comprendre et alors qu'elle médite, il y a quelque chose qui naît. Cette chose-là qui naît, c'est comme un œuf, mais ça donne un fruit. Et le fruit que ça donne en toi, c'est le chokma, c'est-à-dire la sagesse. Le bina, c'est la compréhension de cette lumière-là qui est venue à toi, qui t'a éclairé. Si on prend le cas, par exemple, de Marie, la lumière a été la parole de l'ange qui est venu à elle. Marie marchait dans la crainte de Dieu. Et l'ange lui adresse une parole, elle connecte, et puis de cette connexion à la parole, germe quelque chose en elle. Tout de suite, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et après, c'est la parole d'elle, ça naît, et puis le logo, c'est là, et puis c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc le chokma, avant que je passe au chokma, j'allais oublier, le bina donc est associé à un palais. On sait que le palais, c'est une maison, c'est royal, n'est-ce pas? On sait que si on va dans l'alphabet, on sait que Bet, ça représente la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, c'est la maison, c'est un palais. Amen. C'est comme ça qu'ils expliquent ça du côté des Séphiro. Ils vont plus loin. Au lieu de dire que c'est une maison, ils disent que c'est le palais. Amen. Alors, c'est le sein de la femme, c'est l'utérus. C'est l'endroit où tout est conçu. Amen. C'est la mère universelle. C'est la rivière, c'est-à-dire l'eau de Dieu. C'est Jérusalem. Tout ça, ça représente le Bina. Alors, pas étonnant pour nous, qui avons le Seigneur, de comprendre que c'est lié à Marie. Dieu ne fait rien au hasard. Chaque lettre qu'il a donnée à Israël, ça a un symbole. C'est connecté directement au ciel. Alors, donc le Bina, qui est la compréhension de cette lumière-là, qui a jailli dans ton esprit, t'amène à étudier la parole de Dieu pour la comprendre, pour la saisir. Et ici, nous allons regarder le proverbe 3, ça dit, au verset 13, ça dit, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Amen. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc, l'arbre de vie, on l'a vu là sous cette forme, la forme des différents séphiros, c'est dit ceux qui la possèdent sont heureux. C'est-à-dire ceux qui passent par les différentes étapes. Posséder l'arbre de vie, c'est l'étudier, se débarrasser de tout ce qui est ténèbres et
arriver au stade du royaume, c'est-à-dire du Malkout, où le royaume de Dieu est en nous. Alors, quand Jésus-Christ parlait à la foule, ils comprenaient très bien ce que Jésus-Christ disait. Ils ont dit à Jésus, mais quand est-ce que le royaume de Dieu sera là? Parce qu'eux, ils comprennent, ils font le lien avec les différents séphirots, les différentes lumières. Là. Ils étudient ces préceptes-là. Et Jésus-Christ leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Il est en vous. Alléluia. Il est en vous. C'est ça qu'il leur dit. Il leur dit, si vous étudiez les différentes boules de lumière, les différentes séphirots, si vous mettez en application la parole de Dieu, alors le royaume des cieux sera pleinement vu en vous. C'est une question de pratique. C'est une question de mettre en application les choses de Dieu. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Donc je vous laisse l'autre référence pour que vous puissiez regarder. On passe au chokma. Le chokma, c'est la sagesse qui vient du contact avec le divin. Et c'est le logos, ça représente le fils. Je l'ai expliqué tantôt avec le bina, les deux vont ensemble. C'est difficile d'expliquer l'un sans l'autre. OK? Et ça nous dit, dans le livre de Jean, c'est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On va lire rapidement cette partie. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je vais m'arrêter là. Ça, c'est la couronne. Et la couronne, c'est la lumière de Dieu, la présence de Dieu. Il n'y a rien qui a été fait sans elle. Et cette lumière-là vient dans l'Esprit de Dieu sous forme de la forme que Dieu donne. Amen. La personne cherche à comprendre. Et puis de là, elle connecte par le logos. Parce que le logos, c'est là qu'il y a les principes de Dieu. C'est là que Dieu se révèle à l'être humain. Amen. Alors, qui dit parole de Dieu, dit la loi de Dieu. Alors, les gens, à tort, citent Paul pour dire que Paul dit qu'on est délivré de la loi. On ne peut pas être délivré de la loi. Si on est délivré de la loi, ça veut dire qu'on est délivré de Dieu. Paul parlait de la loi que les Juifs ont ajoutée dans la Torah, qui faisait leur affaire à eux. Il y avait les lois à côté, par exemple, comment ils liaient les femmes, comment les lois, vraiment, qui n'avaient rien à voir avec Dieu, c'est les lois des hommes. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, vous mettez les fardeaux sur les gens. Vous-même, vous ne mettez pas en application ces lois-là, et puis vous liez le peuple. C'est de ça que Paul parlait. Quant à la loi de Dieu, on ne peut pas être délivré. La loi de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est la parole de Dieu. Ce sont ses commandements. Ce sont les préceptes par lesquels nous sommes appelés à vivre. Alors, il y a plusieurs dans le milieu des enfants de Dieu, ne leur parle pas de loi. Ils sont là, ils disent qu'on a été délivré de la loi. Mais si tu as été délivré de la loi, qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu en disant que tu es son enfant? Comment vas-tu faire pour connaître Dieu? Tu ne peux jamais te délivrer de la loi. À moins que tu fermes la porte à Dieu parce que tu ne veux rien savoir. Mais sinon, la loi de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce sont ses règles, ce sont ses préceptes de vie. Et tout enfant de Dieu est content d'avoir la loi de son Père. Imaginez dans une maison où il n'y a pas de loi. Chacun fait ce qu'il veut. Imaginez une telle maison. Ce serait terrible, n'est-ce pas? Imaginez des parents qui n'ont pas donné des règles de vie à leurs enfants et ils viennent et disent que ouais, l'enfant a fait ceci, l'enfant a fait cela, l'enfant a fait ceci. Mais à qui la faute? En éduquant ton enfant, est-ce que tu lui as dit comment se comporter? Alors si tu le lui as dit, ne t'inquiète pas. Il est appelé à respecter ce que tu lui as dit. Mais si tu ne lui as pas donné règles de vie, alors ne te plains pas en disant que l'enfant a fait ceci, l'enfant a fait cela. Tu ne lui as pas donné les règles de vie. Dieu nous a donné les règles de vie. Amen.
Et ces règles de vie-là, c'est par elles que nous vivons. Nous sommes heureux de les avoir parce que cela nous connecte à Dieu. Amen. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Amen. Alors, donc aujourd'hui, j'ai juste apporté ces trois-là, la couronne, le bina et le chokma. Parce que il est important que tu puisses étudier la parole de Dieu et changer en toi ce qui doit être changé. Parce qu'avec le chokma, tu as la possibilité de devenir ce que Dieu a écrit sur toi. Parce que tu as en main le logos. Tu l'as, tu as le logos. Et le logos, nous savons que c'est Jésus. C'est la parole qui est devenue chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et c'est dit au verset 9 de Jean 1, « Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Donc cette lumière-là t'éclaire. Amen. Et c'est des bouts d'enseignement que je vous apporte, n'est-ce pas? C'est sûr que quand vous allez aller pour regarder ces choses, vous pouvez tomber sur plein de trucs. Des choses plutôt à caractère ténébreux. Voilà pourquoi je prends la peine d'apporter ce que Dieu me montre et pour vous dire, faites attention parce que les gens, ils utilisent la Bible à leur fin, n'est-ce pas? Ils utilisent tout ce que Dieu a mis en place pour eux. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire « Ah, ne touchez pas à ça parce que c'est les affaires de la Kabbale et tout et tout. » Mais de qui viennent ces choses-là? Ça ne vient pas des gens de la Kabbale. Ça vient de Dieu. Et c'est eux qui les prennent pour s'en servir à leur fin. Et puis, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu marches devant Dieu, tu es appelé à connaître les principes de Dieu, les règles de vie de Dieu. Et je t'encourage à ne pas rejeter d'emblée ce que Dieu te donne. Va devant Dieu et Dieu te donnera de mettre en application ce qui est pour toi. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il vient rapidement un temps sur la terre où les chrétiens seront privés de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que le despote en place va leur enlever ce qu'il y a dans le but de les unir dans cette religion unique-là. Voilà la raison encore pour laquelle j'encourage beaucoup les gens à aller chez eux pour chercher leur Dieu. Parce que il y aura une seule église, une fausse église disponible ou bien, comment on appelle ça, sous le contrôle du despote qui sera sur la terre, et il peut décider de fermer toutes les églises et orienter la pensée des humains dans ce qu'eux ils veulent. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois garder la pureté de l'évangile, la vérité que Jésus-Christ a enseignée, tu dois la garder. Maintenant, si tu n'as pas ce document merveilleux que nous avons pu avoir depuis l'imprimerie, la Bible, si tu ne l'as pas, et quand même les préceptes, les symboles que les apôtres avaient, dont les séphiros, les lettres alphabétiques, tout ça, c'est visuel. Et je t'encourage à les étudier. Parce que si tu n'as pas la Bible sous les mains, tu peux avoir ton Aleph, tu peux avoir ton Bet, Gimel, Dalet et tout ça. Tu peux avoir tout ça sous les mains. Et puis tu peux avoir tes séphiros, les Bina, les Chokma et les Tiferet. Tout ça, tu peux les avoir. Mais il faut que tu connaisses ton arbre séphirotique et que tu saches ce que chaque chose veut dire. Et ainsi, dans les moments difficiles, tu auras toutes ces lumières-là qui vont venir te
te booster, te garder connecté à ton Dieu. Alors, je vais terminer en lisant un passage dans Sagesse, le livre de Sagesse. On ne l'a pas dans notre Bible, mais on l'a dans la Bible Tob, ceux qui ont la Bible Tob, ou bien on pouvait aller en ligne. Alors, dans le livre de Sagesse, c'est dit, aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Entretenez de droites pensées sur le Seigneur, avec simplicité de cœur. Cherchez-le, car il se laisse trouver par qui ne le tente pas. Il se manifeste à qui ne manque pas de foi en lui. Les pensées tortueuses séparent de Dieu, et la puissance mise à l'épreuve confond les insensés. Dans une âme malfaisante, la sagesse n'entre pas. Elle n'habite pas dans un corps grevé par le péché, car le Saint-Esprit qui éduque fuit la duplicité. Il s'écarte des pensées folles. Il est mis en échec quand survient l'injustice. La sagesse est un esprit bienveillant, et elle ne laissera pas impuni celui dont les lèvres médisent, puisque Dieu est le témoin de ses reins, scrute son cœur selon la vérité, et se tient à l'écoute de sa langue. Oui, l'Esprit du Seigneur remplit la terre, et comme il contient l'univers, il a connaissance de il a connaissance de chaque son. Aussi, quiconque parle méchamment ne passe pas inaperçu. La justice accusatrice ne le manquera pas. Sur les intentions de l'impie, enquête sera faite. Le bruit de ses paroles ira jusqu'au Seigneur, comme preuve de ses forfaits. Une oreille zélée écoute tout, même les chuchotements, des murmures ne lui échappent pas. Gardez-vous donc du murmure inutile pour ne pas médire. Retenez votre langue, car un mot dit en secret ne reste pas sans conséquence. Et la bouche qui calomnie tue l'âme. Ne recherchez pas la mort en fourvoyant votre vie. N'attirez pas à vous la ruine par les œuvres de vos mains. Dieu, lui, n'a pas fait la mort, et il ne prend pas plaisir à la perte des vivants, car il a créé tous les êtres pour qu'ils subsistent, et dans le monde les générations sont salutaires. En elles, il n'y a pas de poison funeste, et la domination de la déesse ne s'exerce pas sur la terre, car la justice est immortelle. Mais les impies ont invité l'Hadès du geste et de la voix. S'éprenant de l'amitié pour lui, ils se sont pâmés. Puis, ils ont conçu un pacte avec lui. Aussi bien met-il l'être de son parti. Aussi bien mérite-t-il d'être de son parti. Car ils disent entre eux, avec de faux raisonnements, elle est courte et triste notre vie, et il n'y a pas de remède quand l'homme touche à sa fin. Et personne à notre connaissance n'est revenu de l'Hadès. Nous sommes nés à l'improviste, et après ce sera comme si nous n'avions pas existé. Le souffle dans nos narines n'est qu'une fumée. La pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Qu'elle s'éteigne, le corps se résoudra en cendres et le souffle se dissipera comme l'air fluide. Notre nom sera oublié avec le temps et personne ne se rappellera à nos actions. Donc, je vais m'arrêter là. Donc voilà un peu ce que l'impie dit. Il dit, notre vie ne sert à rien, et puis on va devenir cendre, et puis voilà, et puis voilà. Mais toi, qui dis appartenir à Jésus, tu ne dois pas parler comme eux. Tu ne dois pas te comporter en insensé. Tu dois étudier la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle n'est pas seulement là
dans la Bible, elle est à plusieurs endroits. Les séphiros, l'alphabet hébraïque, ce sont des lumières que Dieu t'a données. Dieu a dit, comme l'éclair part de l'est et finit à l'ouest, il dit, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'éclair, c'est quoi? C'est la lumière. Il est en train de nous dire quoi? Il dit, le point de départ, c'est à l'est. Et nous savons qu'Israël, c'est en est. Nous sommes appelés à marcher selon les lois et les règles que Dieu a établies en Israël. Et Ésaïe 62 nous dit, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de Dieu se lève. La gloire de Dieu se lève en Israël. La gloire de Dieu, elle est en Israël. La lumière, Dieu a tout, il a établi, il a mis les choses en Israël. Il a dit ça à Abraham. Les êtres humains se sont rébellés contre Dieu. Par-ci, par-là, ils ont monté des gouvernements, par-ci, par-là. Tout ça pour étouffer le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu avance toujours. Que les gens le veuillent ou pas, Dieu avance avec son plan. Parce qu'il a des enfants partout sur la terre. Et à la fin, tu seras compté enfant de Dieu si en toi sera trouvée la lumière de Dieu. Oui, tu as donné ta vie à Jésus. Mais il faut bien que tu étudies et que tu prouves que tu lui appartiens. Parce que si tu dis seulement que tu lui as donné ta vie et que tu ne fais rien, mais cette vie peut être volée. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à l'église, attendez, je ne sais plus laquelle, il a dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort, à l'église de Sardes. Il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et la seule manière de mourir pour l'enfant de Dieu, c'est le fait de ne plus lire la parole de Dieu, de laisser de côté les choses de Dieu. Et ça, c'est une mort en soi. Mais si tu étudies la parole de Dieu, tu gardes la flamme. Et tu restes éveillé et ta lampe brille, alors que les ténèbres sont partout. Toi, ta lumière brille. Et c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu attend de chacun de ses enfants. Alors, ne te laisse plus voler par ce que Dieu t'a donné. Sors des faux raisonnements, sors des faux slogans qui disent « Oh non, mais ça c'est pas pour nous, ça c'est pas... » Non, non, il faut sortir de là. Il faut sortir. On est dans le temps où Dieu est en train d'amener la rédemption éternelle sur la terre. On est dans ce temps-là. Mais avant que tout cela se passe, il est important que toi, tu sois à ta sanctification, à ta purification, pour pouvoir bénéficier de ces grâces-là. Parce que si le temps de la purification sonne et que tu es rempli de péché, mais tu seras tout simplement coupé. Parce que quand la purification vient, c'est fini, il n'y a plus... C'est-à-dire, c'est là, la finalité est là. Donc, avant que la finalité soit là, après toi, sois trouvé agréable à ton Dieu. Et tu te retrouveras tout simplement bénéficiant de cette grâce-là que Dieu donne à tout un chacun. Amen. Ça, c'est le projet de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.